merci naza lisusu na esengo ya kokuta na bino mokolo lelo chaîne na bino moko obo sepela kolanda tolobela Congo TV awa toza na kati ya Hôtel du Fleuve président ya Seni na ba membre ya opposition ba ki kati nsika oyo pona kokutana pona kosolola toyebi ke tozo pusana déjà na ba séance na biso ya ba élection moke yango moni ba ki kosangana kokutana ko bongisa kaka toujours kokutana koyeba lolenge nini koyeba lolenge nini façon ni ba komemela kongunda na tokolengela élection oyo tozokena mapona moke tokokota na kati après yango basalaki kabakata na déclaration ngai na bino kati nsiko tokotikela bino boyoka après kosolola na président Seni nini o bango ba memeli biso nini o bango ba memela biso na ba préséance ya élection o tozokota. Merci Bolanda. Le président de la CENI avait voulu cette réunion simplement pour voir avec nous les candidats présidents de la République pour les élections à venir, comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire problèmes dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la composition de la CENI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, des points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de s'émouvoir correctement, ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Ce fichier, d'après nous, a été confectionné dans des conditions opaques. Vous savez tout ce qui s'est passé, les machines défaillantes, le personnel non qualifié, et puis il y a eu, le président de la CENI appelle ça des rumeurs, des cas d'accident où on a vu le matériel de la CENI, des kits électoraux à Kasumbalesa et à Chikapa. Et nous voulions avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Et vous avez un fichier. Et ces fichiers, nous les contestons. Ces fichiers n'ont pas été audités par un organisme indépendant, qualifié, réputé, avec nos auditeurs à nous, nos observateurs, pour attester que le fichier est réellement fiable. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CENI maintient que ce fichier est fiable d'après lui. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit externe par un cabinet réputé, indépendant de ces fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition qu'il va amener à la plénière de la commission électorale et après, nous aurons la réponse. Pour nous, donc, il est essentiel que les fichiers soient audités parce que ce processus, les élections, c'est fait sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit, il s'est justifié, il a donné ses raisons et il a reconnu que ces genres de réunions, ou si ces genres de réunions étaient faits, organisés avant, on n'aurait peut-être pas eu de problème aujourd'hui. Mais nous sommes là où nous sommes, il faut éclairer les Congolaises et les Congolais, éclairer l'opinion internationale aussi sur la crédibilité de ces processus. Donc, ce qu'il faut comprendre, nous avons suggéré au président de la CENI que
nous puissions tous avancer. Vous affichez la liste, les opérations continuent, mais l'audit aussi s'est fait. Si l'audit vient nous révéler que les fichiers étaient corrects, que les fichiers a des faiblesses de 2-3% qu'on peut surmonter, nous sommes d'accord. Mais si l'audit nous dit que ces fichiers n'est pas consommable, il faut prendre ses responsabilités, nous prendrons nos responsabilités. Donc pour l'instant, voilà la conclusion à laquelle nous nous sommes arrivés. Les listes seront publiées, l'audit, nous l'avons demandé et nous l'exigeons. C'est une exigence qu'on ne peut pas dépasser, on ne peut pas mettre de côté. Lui, il va poser la question à la plénière et il reviendra à nous. tolakisi ye baproblème oyo se poser na kati ya processus oyo likambo ya fichier électoral pe alaki boye ye akopublie bakombo ya bato na ba bureau de vote ndenge bato bakendeki kosenroule na bacentre d'inscription mais nsima na yango biso tobakisi boye tolobi kopublie bakombo ya bato ezali malamu me koza malamu osu koleka tosala audit ya fichier cabinet indépendant akota na kati ya fichier électoral atala soki inscription ya baélecteur esalamaki kolandisama na mibeko ya mboka mpe batosaki mayemanso oyo bureau ya seni azali koloba mpe na makambo etali le processus électoral oyo esengeli kotala sécurité ya bato parce que bozangi bokengeze na kati na mboka na biso mpe bakandida bango nyonso bali rassure te na makambo ekoleka na mboka pour que tokende na élection ezala mpenza libre démocratique transparente yalaki akozonga na niveau ya plénière ya seni bakotala ngo na baninga na ye mpe akozongela biso na beyano na semaine oyo ezali koya mpona koyebisa biso lolenge nini bango bakoki kobongisa mpo te maponami ezonga na nzela elongobani mpe accord to mpe consensus ezala kati na baacteur nyonso oyo bazali kokende na makambo ya ponami ezala bato opposition bato ya majorité ezala société civile ezala bango moko seni lokola. Est-ce que bobiti mpe masolo matali makambo misolo est-ce que baza na misolo ya kosala makambo yango tozokolengela biso panso tosololi yango président seni alobi bazali na 8 mois d'arriéré mpe totuni ye barrière wana ezali lelo est-ce que kopermettre bango barespecte délai constitutionnel ya yanoli biso alobi bakorespecte délai constitutionnel donc élection ekozala na décembre mais tokosenga na gouvernement parce que ye moto akopesa mosolo mpo etali seni te bapesa ye mosolo ya kokoka mpo te maponami esalema na ntango mpo totosa likambo na calendrier mais bazali na barrière abi mikolo ezali koya bakozwa à peu près 100 millions de dollars oyo bakoverse bango donc je crois que le retard ekozala résorbé mpo te tokenda maponami. Merci.